Bonjour, nous sommes dans le journal de l'emploi au Salon de l'Agriculture. Je viens de passer au Job Café de l'ANEFA et de l'APECITA et j'ai repéré quelques offres pour vous. Tout d'abord, dans le Calvados, on recherche un vendeur en pépinière. C'est un CDD jusqu'au mois de juin. C'est pour les jeunes parce que vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience pour ce poste. Après, dans le Bas-Rhin, c'est pour un CDD de 6 mois. On recherche un formateur en espace vert et horticulture. En Ile-de-France, en Essonne, on recherche en CDI à plein temps un chef de culture légumière. Et puis, dans les Pays de la Loire, on recherche un chef de culture horticole. Vous l'avez compris, le thème du jour, c'est l'horticulture. Pour nous faire découvrir l'horticulture, nos deux invités sont Céline Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du lycée horticole et paysager à Saint-Jean, c'est dans le Val d'Oise, à Sannois. Et vous êtes également apprentie d'Auteuil, dans la fondation Apprentis d'Auteuil. C'est quoi en deux mots? Alors, Apprentis d'Auteuil est une fondation qui existe depuis plus d'un siècle et qui aide des jeunes en difficulté scolaire, familiale et sociale, en internat ou pour la formation. Et nous avons également Michel Grézy, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. En deux mots, cette association, c'est? C'est une association donc co-gérée paritairement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales pour faire découvrir les métiers de l'agriculture. Alors justement, nous voulons découvrir le secteur de l'horticulture aujourd'hui. En quelques chiffres, c'est quoi l'horticulture en France? Alors l'horticulture en France aujourd'hui, c'est 5000 entreprises, 1,9 milliard de chiffre d'affaires, 18 000 hectares de production répartis sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup de salariés, C'est 25 360 salariés. Et ça recrute? C'est un secteur qui recrute aujourd'hui? C'est un secteur qui recrute. Parce qu'on a vu quelques offres d'emploi, mais ici, la tendance actuellement, ça se porte plutôt bien? Il se porte plutôt bien. Et quels sont les métiers typiques de l'horticulture? Les principaux métiers, c'est agent horticole. Hein. Alors, je précise, il y a, disons, 85% des surfaces de plein air et 15% de surfaces sous serre. Donc on peut travailler à l'extérieur ou voilà, sous serre. Tout à fait. Et après, on devient Donc, chef de culture. Alors, on devient chef de culture, voire ensuite directeur d'exploitation. Ce sont des métiers où il faut une formation, absolument? Il faut absolument une formation. D'ailleurs, elle devient de plus en plus qualifiante. Voilà. Alors justement, Céline Pierre, vous formez des jeunes à ces métiers. Quels sont les diplômes que vous proposez dans votre établissement? Donc à Sannois, nous proposons un CAPA, un CAP agricole, travaux paysagers, un CAPA production horticole, un CAPA service en milieu rural, aide à la personne et deux formations en alternance. Donc c'est très polyvalent. Très très polyvalent. Et sur l'horticulture, quel est le profil des jeunes qui viennent dans votre établissement? Alors ce sont des jeunes qui à la base apprécient le monde des fleurs, la nature, de manière générale le travail en serre. Pour d'autres, la fleuristerie, parce que ce sont deux métiers qui sont relativement proches. C'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, ils font les deux choses. Que deviennent vos élèves finalement? Une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils travaillent tout de suite en Ile-de-France? Alors les élèves qui obtiennent un CAPA production horticole, en général, s'orientent vers un deuxième CAP en travaux paysagers pour avoir la double compétence et trouver un travail plus facilement, ou alors vers un CAP fleuriste pour les mêmes raisons. D'accord. On trouve des formations en horticulture un petit peu partout en France, parce que là, on a eu, en Ile-de-France d'ailleurs, il y a d'autres centres de formation? Il y a une dizaine de centres de formation dans le 91, 77, 78, etc. Ailleurs en France? Oui, sur l'ensemble du territoire, l'enseignement agricole, donc pour les spécialités horticoles, sont répartis. Il n'y a pas de souci. Et il faut s'inscrire bien en avance ou il y a de la place et on attend que des jeunes s'inscrivent dans ces formations? Non, on n'attend pas, mais puisque les formations, comme le disait Céline, sont à partir de la 4e et puis on peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur, voire même par alternance, même en apprentissage. Même en apprentissage. Donc vous l'avez compris, vous pouvez vous former à ces métiers de plein de manières différentes, un petit peu partout en France. Si vous êtes intéressé par le lycée horticole et paysager Saint-Jean, je dois citer votre site web, c'est le gage du jour. Attention, le site c'est saintjean
saint-jean-sanois.blog.apprenti-auteuil.org. Il va falloir changer votre site, s'il vous plaît, l'adresse plus simple. Pour avoir plus d'informations sur l'horticulture en général, il y a bien sûr le site de l'ANEFA. Tout à fait. www.anefa.org. Est-ce que vous avez un conseil à donner, Monsieur Grésy, pour des jeunes qui... Le conseil que je donnerais, comme le disait Céline à l'instant, intéressé par la nature, mais le végétal. Le végétal, c'est passionnant puisque c'est la création de beaucoup de nouveautés, de beaucoup de variétés. Donc c'est de l'innovation finalement. C'est de l'innovation, végétale. Et vous aviez un petit message, puisqu'on est dans le journal de l'emploi, Céline Pierre, un petit message à faire passer. Eh bien, nous recherchons un enseignant en production horticole en CDD. Voilà, donc si vous voulez devenir enseignant comme directrice adjointe Céline Pierre, vous avez un emploi qui vous attend. Pour en savoir plus sur les formations, vous pouvez bien sûr aller sur le site du ministère www.portea.fr. On se retrouve demain pour une autre émission sur un autre secteur d'activité. Au revoir.